Bonjour à tous. Dans cette vidéo, pour bien comprendre la structure, le fonctionnement et la conception des objets, je vous propose de tout vous expliquer sur la fonction d'usage, les fonctions techniques et les solutions techniques, et la façon de représenter tout ça dans un schéma facile à lire, le diagramme fonctionnel. Allez, c'est parti! Pour bien comprendre, commençons par un exemple. Prenons un VTT de compétition. Sa fonction d'usage, c'est-à-dire le service rendu par le produit, est de permettre aux sportifs de pratiquer le cyclisme sur tout type de terrain. La fonction d'usage précise donc tout simplement à quoi sert l'objet. Pour remplir cette fonction d'usage, l'objet doit être capable d'assurer plusieurs fonctions secondaires que l'on appelle fonctions techniques. Pour simplifier, il s'agit d'un certain nombre d'actions que l'objet doit être capable de faire pour remplir sa mission. Par exemple, pour assurer sa mission de VTT, ce vélo doit être capable de freiner, sinon c'est gênant pour un VTT, et si on observe ce VTT, on voit quelle solution a été choisie pour assurer cette fonction technique freiner. Sur notre vélo, il s'agit d'un système de frein à disque. Et si on continue d'étudier ce VTT, pour assurer sa mission, on doit pouvoir le diriger. La solution technique utilisée ici est l'assemblage du guidon, de la potence, de la fourche et de la roue. Si on continue, une fonction importante est la fonction technique propulsée, dont la solution technique choisie est l'assemblage du pédalier, de la chaîne, des pignons et de la roue arrière. On a ensuite la fonction technique amortir, assurée par la solution technique de l'amortisseur et de la fourche télescopique. Le VTT doit pouvoir également accueillir le cycliste grâce tout simplement à la selle, et pour finir, le vélo doit pouvoir maintenir les différents éléments entre eux, ceci étant assuré par le cadre du VTT. Il faut savoir qu'il y a dans notre exemple 6 fonctions techniques avec les 6 solutions techniques associées, mais il y en a en réalité beaucoup d'autres, comme par exemple adhérer au sol grâce aux pneus à crampons, également que le cycliste puisse agripper le guidon grâce à des poignées antidérapantes, s'adapter à la taille du cycliste avec une selle et un guidon réglable, etc. Donc vous voyez qu'on aurait pu faire un tableau beaucoup plus grand. En résumé, dans la première case, on indique la fonction de l'usage de l'objet, c'est-à-dire le service qu'il nous rend. Ensuite, dans la deuxième colonne, on indique les fonctions techniques. Vous avez vu, c'est sous la forme de verbes à l'infinitif. Ils servent à préciser les fonctions secondaires que l'objet doit être capable d'assurer pour remplir sa fonction d'usage. Et enfin, dans la troisième colonne, on indique pour chaque fonction technique la solution technique qui est utilisée dans l'objet, c'est-à-dire l'idée parmi d'autres qui a été choisie.